Ben voilà, je me présente, je suis Florent, moi. On arrive de Lusseuil, Saint-Sauveur, Fougerolles, donc le 70. Et puis on vient représenter nos gilets jaunes. Je suis entouré de ma famille, de mes amis. Et puis voilà. Ben voilà, on vient d'arriver à Besançon là. Mes collègues et moi on vient de se faire fouiller là, juste à l'entrée là-bas. Donc de toute façon, quoi qu'il en soit, ça allait gazer puisque des casseurs ils étaient déjà en place ici. Donc voilà. Et suite aux revendications des gilets jaunes, on a des revendications bien prédéfinies, elles sont riches et variées. Soit il faut revoir la constitution de base parce qu'il y a plein de lois qui ont été mises en place depuis une quarantaine d'années. Il y a l'ancien qui est là à côté de moi qui faisait partie de l'armée justement, donc il est bien placé pour le savoir aussi. Aujourd'hui on est quand même, on n'est plus dans un pays libre, on n'est plus dans un pays démocratique. Quand on voit tout ce qui se passe en Afrique, aussi bien la déforestation comment dire, l'eau, on leur donne pas d'eau, ils ont rien du tout, alors que les multinationales ils pourraient faire quelque chose pour ça mais ils font rien. Ils préfèrent se gaver dans ces pays-là, attaquer ces pays-là, récupérer leurs ressources naturelles pour pouvoir eux grandir, alors que derrière ils pourraient les aider, ils pourraient leur donner de l'eau, ils pourraient dessaler, on a des solutions pour dessaler l'eau de la mer, hein. Ça se passe au Qatar, je sais plus si c'est au Qatar ou en Arabie Saoudite, il me semble que c'est l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui on a d'autres priorités, on a alors la déforestation comme j'ai dit, il y a aussi le fait comme quoi qu'on soit complètement manipulé aussi bien par les informations que par l'État, on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas, on est obligé de rester dans la rue malgré tout tenir, malgré que j'ai des enfants etc. Mais bon ça j'ai des enfants, je galère aussi comme tout le monde. Et moi je suis là quand même, c'est ma femme qui garde mes enfants, donc je suis là, justement je suis là pour me battre pour mes libertés, pour la liberté des anciens aussi. On va parler aussi un peu des retraités. Les retraités, eux, c'est quoi? C'est les retraités déjà, eux, ils ont plus assez. Nous les retraités, on sera les retraités de demain bien sûr. Et si aujourd'hui on enlève les droits des retraités, on nous les enlèvera à nous aussi du coup. Donc bon, au bout d'un moment il va falloir quand même que tout ça soit remis en place, on trouve des solutions pour aider les retraités, peut-être remettre l'impôt sur l'ISF parce qu'ils nous demandent de trouver des solutions pour payer justement les retraités ou bien les demandes qu'on a à faire, que ce soit à nous de le payer ou sur un impôt ou sur... Donc au bout d'un moment, non, il y a l'ISF, on peut le mettre en place, il y a des riches, des gros riches, il y a des entreprises qui s'enrichissent comme Peugeot, comme Renault, avec des directeurs qui partent avec des ponts d'or. Hein. Et nous derrière, en tant que salariés, on n'arrive même pas à avoir une paire de chaussures. Au bout d'un moment, il va falloir quand même que tout ça soit remis en place. Et après, c'est riche et varié, hein. Les revendications, elles sont simples. Mettre en place un RIC, un référendum d'initiative citoyenne. À quel but? Dans le but de pouvoir demander l'avis aux Français quand ils veulent passer une loi en place, simplement. Et dans le but de pouvoir reprendre le pouvoir en cas de manquement des obligations du président de la République.
Voilà, ben en tout cas je vous remercie. Donc je le reprécise, vous venez de Saint-Sauveur, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc ils sont venus en nombre pour venir nous soutenir à Besançon. En tout cas on vous remercie très très bien. Bah, de rien. De rien. Bonjour, vous allez nous dire exactement d'où c'est que vous venez, parce qu'apparemment ça vient de un peu partout, on va dire. Hein. Franchement, sur Besançon, on commence à être nombreux, ça commence à prendre de la force et on est super content. Et on lâche rien. Exactement, ça c'est le mot d'ordre. Ah, nous on vient de Lure. Un petit groupe de Lure. Moi je viens du plateau du Haut-Doubs. Bravo. Je suis retraité, je plains pour ma retraite qui ont baissé à plus de 300 €. Et moi je voudrais dire quelque chose aussi, ma femme est en invalidité, elle touche 774 € net par mois, avec une CSG à 32 € par mois. On a reçu pour cette année ici, donc janvier, la CSG est passée à 69 € par mois. Elle touche plus que 734 € par mois. Alors si 774 € par mois c'est beaucoup pour monsieur Macron, ben je l'invite à venir et puis il fera son mois avec les 734 € qu'il nous reste. Moi je pense que c'est plutôt scandaleux. Hein. Il faut le dénoncer et ça je suis de tout cœur avec vous. On nous dit le pouvoir d'achat augmenté, monsieur Macron. Eh ben, je vais vous montrer c'est quoi moi notre pouvoir d'achat. Et on est heureux qu'on fasse échange de paye. Ils nous donnent la sienne de paye, on le fait partager et nous on va leur donner la sienne. Ça c'est important. Ça. On est d'accord là-dessus. On est d'accord là-dessus. Parce que la fraternité elle est là. C'est une grande famille. Grande famille. Il a réussi à faire ça, Macron. Nous réunir, c'est ça qu'il est fort. Ah oui, ils ont fait conneries là. Alors qu'on a les gens, on n'essaye pas de remonter après contre lui. Ils pensaient nous disperser et du coup, ben... Et du coup, c'est ça que nous... Voilà, exactement. Et maintenant, on va chercher la liberté et l'égalité. Tout à C'est fait. le drapeau français qui dit ça. Ah ben c'est pas nous qu'on l'a inventé. Hein. Voilà. Depuis des générations, des générations. C'est partout. Voilà, je vous écoute. Donc, en définitive, l'exécutif Macron n'a pas tenu compte de l'avertissement du 17 novembre. Il a cru que ce mouvement céderait, disparaîtrait, comme toutes les réformes qu'il a engagées, où les gens ne sont pas montrés réfractaires, ou du moins pas assez réfractaires. Et il a mal jugé. Et donc ça monte le peuple, ça monte les gens de plus en plus. Et aujourd'hui, je retrouve une solidarité qu'on avait perdue, qui est exceptionnelle. Les gilets jaunes, quand on se retrouve ici, c'est un peu comme au café du coin. On est bien, on sent de la chaleur humaine. Et l'exécutif ne veut pas en tenir compte. Et à mon avis, ça amènera leur perte. Tout à fait. Bah écoutez, je vous remercie de votre témoignage. Je vous en prie, monsieur. Devant le cortège, ça évitera de les faire courir s'ils sont derrière. Ouais, je suis un handicap. Voilà, et ben devant le cortège, mon gars. Il n'y a pas de soucis. Les anciens, les PME, mettez-vous en tête de cortège, s'il vous plaît.
voitures avec des gros durs. Je suis de ceux qui manifestent avec leur gueule de travers, leur fin de mois qui sonne clair. Les uns me trouvent tous les vices, avec leur teint calamiteux, leur fin de mois qui sonne creux. D'autres trouvent que c'est justice. Je suis de ceux que l'on fait taire au nom des libertés dans l'air, une sorte d'amoraliste, le fossoyeur de nos affaires, le déroulé de l'arrière, le plus complet des défaitistes, l'empêcheur de tuer en rond, perdant avec satisfaction 20 ans de guerre colonialiste. La petite voix qui dit non dès qu'on lui pose une question, quand elle vient d'un parachutiste. En groupe, en ligue, en procession, depuis 200 générations. Si j'ai souvent commis des fautes, qu'on me donne tort ou raison, de grèves en révolution, je n'ai fait que penser aux autres. Pareil à tous ses compagnons qui de Charonne à la nation en ont vu défiler paroles, des pèlerines et des bâtons, sans jamais rater l'occasion de se faire casser la gueule. En groupe, en ligue, en procession, et puis tout seul à l'occasion, j'en ferai la preuve par 4.